Salut, moi c'est Augustin. Depuis mon échange universitaire à Taïwan, je suis devenu accro au voyage. Depuis, je profite de chaque occasion pour découvrir une nouvelle partie du monde. Toujours étudiant mais aussi freelance, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir découvrir le Vietnam. Le vlog que tu t'apprêtes à regarder, c'est mon quotidien d'étudiant entrepreneur en vadrouille. Et je te préviens, ce que tu vas voir, c'est pas Instagram, c'est la vraie vie. On se retrouve au nord du district 1 pour une balade au Botanical Garden et Zoo de Saigon. Apparemment c'est magnifique, mais c'est plus le côté Botanical Garden qui nous intéresse parce que le côté zoo apparemment il est pas terrible. Tellement de tours. On va y aller hein. Je suppose que c'est pour désinfecter. On savait que le zoo était pas super bien entretenu. Après à 2 € l'entrée, tu me diras le budget doit pas être ouf. Mais là on est dans un truc de crapaud et je sais pas, ils ont oublié de mettre de l'eau. Tous les poissons là ils sont morts, ils sont desséchés. Ça va pas du tout. Là il y a les loutres, je sais pas si on les verra bien. Elles ont des poissons, il y a pas de souci. Elles ont de quoi se gratter le dos là, elles kiffent leur vie. Mais par contre il y a zéro, je sais pas ce qu'ils foutent avec l'eau, mais il y a vraiment zéro nulle part. Bon en fait il y a des disparités de richesse. Ces loutres là ont de l'eau, donc franchement elles sont bien, elles s'amusent. On regardait d'autres loutres se battre jusqu'à ce que soudain. Ouah, t'as vraiment une tête vilaine toi. Elle, c'est une loutre qui aime le spectacle, elle est partie tout au fond et elle est venue se mettre devant nous pour manger. Oh c'est bon hein. Tu es tout seul toi? On vient d'arriver dans une cage, on a vu un lapin, on s'est dit trop mignon, mais qu'est-ce qu'il fait dans le coin des reptiles? Regardez juste derrière, il y a un énorme python, c'est son repas. Et il est en train de vivre sa vie sans savoir qu'il y a un danger énorme juste derrière. J'aime bien les reptiles, mais celui-là il fait flipper sa mère, il a les capacités de te grailler, hein. Ça se voit, regarde la taille qu'il fait, il est énorme. Je mets ma tête à côté, mais il est huge. C'est même plus gros que ma cuisse. Ouais, c'est ce que j'étais en train de calculer. Je viens de trouver un bâtiment qui est très sympa, qui est à l'entrée du zoo. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon endroit pour faire un petit bilan. Comme c'est très luxuriant comparé au Chimine, il y a plein de moustiques. On s'est fait dévorer. Alors n'oubliez pas votre anti-moustique, de l'eau et de la crème solaire. Ça peut être vraiment des bons plans. Alors au niveau purement factuel, ça prend au moins 2 heures. Et sinon, au niveau du ressenti perso, bah, franchement, c'est sympa. Ça fait du bien de sortir dans la nature, d'une nature aussi luxuriante. Le truc, c'est qu'on voit que c'est un zoo qui n'a pas beaucoup de budget. Une fois que tu as l'excitation de voir des animaux rares comme le tigre blanc qui est retombé, ben, tu vois bien que les animaux ils tournent en rond, ils n'ont pas d'espace. On a vu des aquariums de crapauds sans eau avec les poissons qui étaient morts en bas, genre je comprends pas comment c'est possible. Bon ben voilà, je pense que ça sera tout. Je vais peut-être essayer de faire une petite vidéo sur cet endroit. Du coup on se dit à la prochaine, salut. Dans les bonnes petites surprises, on voulait aller à un japonais, il était plein et du coup on a été obligé de faire demi-tour et se s'arrêter au premier restaurant qui avait l'air bien. Rouleau de printemps à faire soi-même, tout le matériel ici, on a les petits thés à la pêche et franchement ça a l'air incroyable. En gros t'as la feuille de riz qui est craquante, t'as une espèce de vermicelle de riz qui est tout mou, qui absorbe la sauce poisson. C'est incroyable, t'as soit saucisse, soit de la viande qui est trop bonne. Après tu vas mettre tout ce qui est concombre, un peu salade. Et franchement ils ont des feuilles, il y a un tas de feuilles énormes et elles ont des goûts super forts. Il y en a une qui goûte l'huître, l'autre l'anis. Franchement c'est une assez incroyable découverte.